Une personne courageuse sourit dans la difficulté, rassemble ses forces dans la détresse et devient brave dans la réflexion. Ne laissez jamais une mauvaise situation faire ressortir le pire en vous. Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie plutôt que de laisser votre vie vous contrôler. Choisissez de rester positif et d'être le meilleur de vous-même. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les députés de la 8e législature ont actualisé hier au Parlement le code de la nationalité béninoise. Le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a nommé Distel Amoussou, chargé de mission en charge des réseaux sociaux dans le cadre des élections législatives du 8 janvier prochain. Reconnu coupable de vol aggravé et association de malfaiteurs, 2 femmes et 1 homme ont été condamnés à 10 ans et à 6 ans de prison ce mardi 29 novembre 2022 à la seconde session criminelle du tribunal d'Abomey-Calavi. Colombe Oussou nous renseigne sur l'actualité au plan national dans le bulletin matinal d'information. David Kofi Aza est l'invité matinal de cette émission matinale et se prononce ce matin, pour ne pas dire il nous entretient, sur la divinité goût en sport. Le Sénégal est le premier pays africain à se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. La Fédération nationale de Kung Fu célèbre les 50 ans d'amitié Chine-Bénin. Les travaux du congrès de la Confédération africaine de volleyball se sont ouverts le lundi dernier. On en reparle plus en détail dans la présentation d'Anel Dohou des sports. La définition du jour nous parle du sigle TGV, train à grande vitesse. Qu'est-ce que le TGV? Quelles sont les origines du TGV? Quelles critiques au sujet du TGV? Élément de réponse avec Francis Fahmi. L'horoscope du jour révèle de belles prévisions pour les 12 signes du zodiaque. L'élément de réponse dans la présentation de Quentin Amoussou en fin d'émission. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo de l'ESAE qui présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre ce matin en manchette « Assemblée nationale, le code de nationalité actualisé, la femme béninoise désormais autorisée à donner sa nationalité à son enfant et à son conjoint ». Retrouvez les innovations de cette législation à la page 3 de la livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, procès
procès suite au drame au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le verdict est tombé, nous informe l'informateur ce matin. 2 condamnations et 2 relaces, retient le journal ce matin en deuxième de titre à la une. Retrouvez le dit verdict à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Pont de Womé, un nouveau corps sans vie repêché. Les circonstances vous sont exposées à la page 5. Dans les 24 circonscriptions électorales, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE installe ses mouvements de jeunes et de femmes. Des précisions sur cette activité politique dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin en manchette, Assemblée nationale, le code de nationalité béninoise modifié. Le journal écrit noir sur blanc ce matin en manchette que les députés ont procédé hier mardi 29 novembre 2022 à l'examen et à l'adoption à l'unanimité de la loi numéro 2022-32 du 29 novembre 2022 portant code de la nationalité béninoise. Le rapport de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme a fait savoir à la plénière que l'adoption de ce projet de loi en examen va permettre de doter le pays d'un code de nationalité conforme aux dispositions de la Constitution et aux engagements internationaux pris par le Bénin. Retrouvez les dites innovations apportées au texte à la page 13 de la parution de ce matin de Le Matinal. Verdict du tribunal de première instance de Cotonou dans l'affaire coupure d'électricité au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Vers la fin de l'impunité dans les hôpitaux publics, retient le confrère de Le Matinal. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Assainissement du cadre de vie à Cotonou, du projet asphaltage au PAPC, de la continuité, retient le confrère ce matin. Fraternité en manchette, plan de développement communal 4e génération, gagner la bataille de la planification locale au Bénin. En visant plus loin, le décryptage de Franck Kinivo, expert en gouvernance locale, est relayé aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, obtention de la nationalité béninoise, les nouvelles conditions fixées par la loi vous sont exposées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, le code de la nationalité actualisé, des précisions à la page 2. Toujours la une de La Nation de ce matin, Mono Koufo, décentralisation, Raphaël Akoteyon, ministre en charge de la gouvernance locale, touche du doigt les fruits de la réforme. Toujours à la une du même quotidien ce matin, présentation de Tita Digital Skills de MTN Bénin, d'informations complémentaires en numérique pour les étudiants. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, accélération de la livraison de services digitaux de qualité, les directeurs des systèmes d'information en conclave. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette, audit non réalisé de la liste électorale informatisée provisoire. Pourquoi ce silence des partis politiques, s'interroge le confrère ce matin. Le Canard illustre son titre avec le logo des formations politiques ci-après. Vous avez Bloc républicain BR, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, vous avez Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. Vous avez les démocrates LD, Mouvement populaire de libération MPL, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et puis Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, diffusion sur écran géant des matchs du mondial, la fête du foot à Calavi grâce à Move Africa. Le potentiel titre ce matin en manchette, système d'encadrement des missions officielles CEMO, santé, la thérapie homéopathie contre le cancer de la fraude. Les agents indélicats n'auront plus d'issue dans les zones sanitaires. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Assemblée nationale, le code de nationalité béninoise révisé par les députés hier. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, législative de janvier 2023, un loup dans la bergerie UP Le Renouveau à Toviclin. Des précisions sur le titre du journal à la page 2 de sa parution de ce matin, journée du 30 novembre 2022. Retour sur les 3 glorieuses de la période révolutionnaire. Nous passons à présent au journal La Primeur qui titre ce matin en manchette,
Modification du code de la nationalité béninoise, le Bénin rattrape un retard sur la constitution et les engagements internationaux. Des détails sur le titre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Édition prochaine de la fête identitaire et des retrouvailles Wemekwe. Antoine Bonou et sa délégation font le point des préparatifs au président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Le routier ce matin en manchette, verdict du procès affaire CNHU-HKM, 2 ans d'emprisonnement pour le chef division électricité et son collaborateur. Toujours à la une de Le Routier de ce matin, protection à vie avec une méthode particulière avec le guide spirituel d'Agbesso de Woli entre dans le règne animal. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page du matin du journal. Les 4 vérités, titre ce matin à la une. Législative de 2023, le bloc républicain crée une plateforme TikTok. Distel Amoussou justifie le consultant politique Amoussou nommé chargé de mission près le secrétaire général national du parti politique bloc républicain. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, port de casque pour le conducteur et son passager. Le gouvernement donne son avis sur le sujet. Il s'agit de préserver la vie, la santé, l'intégrité physique des populations. L'autorité s'emploiera à faire respecter cette mesure, dit Wilfried Léandre Humbidji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Défi Info, titre ce matin à la une. Ouverture hier au tribunal de Calavi de la session criminelle de l'année 2022. Jeanne Assoclé, alias Fouka Fouka, à la conquête des femmes de la 6e circonscription électorale. Elle sillonne ville et campagne pour faire rallier les femmes à l'UP Le Renouveau. Vous pouvez comprendre ainsi que le titre et le sous-titre ne sont pas en adéquation. Des précisions sur ces titres du journal qui a trait avec l'actualité électorale dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, 2e journée de la session criminelle du tribunal de Calavi au titre de l'année 2022, 2 dossiers vidés hier. Le journal Le Télégramme titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, le code de la nationalité béninoise actualisé, des précisions à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, projet de budget exercice 2023 du ministère de la Défense, 77,4 milliards de francs CFA pour renforcer l'armée béninoise. Toujours à la une du même journal ce matin, Qatar 2022, Mohamed Koudous, le talent béninois qui brille avec le Ghana. Daibi Info communique ce matin en manchette, désignation et intronisation du chef traditionnel de Kaboua. Les ballets de l'ère culturelle tchabé recadrent le roi Adétoutou. Nous passons à présent au journal La Boussole qui titre ce matin à la une, vaine polémique sur son départ de restaurer l'espoir. La grande sagesse de Guido Soumitokwe face aux attaques de Candide Armand Maria Zanaï sont relayées dans les colonnes de la page du matin du journal. Libération, quant à lui, libère ce matin en manchette, commercialisation du soja. Le gouvernement œuvre pour un meilleur taux d'accroissement. Nous passons à présent au journal L'Autre Quotidien. Législative, début de campagne électorale le 23 décembre prochain. Campagne insolite dans un contexte de fête de fin d'année. Toujours à la une du même journal ce matin, lancement au Bénin de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, sous le signe de la réaffirmation du fort engagement du gouvernement. Vous avez en illustration les photos de la présidente, en commençant ici par la droite, de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afervi-Prudencio. Vous avez la ministre en charge de la microfinance qui est Véronique Tounifodé. Vous avez également la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre le terrorisme. La France dote l'armée béninoise de plusieurs véhicules pick-up militarisés. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, affaire 4 décès au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM. Le rapport de l'autorité de régulation du secteur de la santé se fait attendre selon le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, Coupe du Monde, une 3e journée d'espoir pour les équipes africaines. L'oreille droite de la une de ce matin, le Nord-Sud quotidien véhicule le titre suivant, Glehouehoué, le CTM en soutien à la fête identitaire de Ouida. L'événement précis ce matin en manchette, déclaration de Jacques Ayadji, président de Mouel Bénin, à propos de la politique au Bénin. Plus de 80% de Béninois sont exclus du jeu politique. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, achèvement du nouveau pont reliant Womé à Gouza Carrefour. Les populations saluent la promptitude du régime du président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette, crise économique, les défis des gouvernants face à l'inflation.
l'inflation. Toujours à la une du même journal ce matin, Éducation nationale, les ambitions du Bénin dans le secondaire, technique et le supérieur vous sont présentées à la page 4. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Bonne suite de programmes sur ESAE TV. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les députés de la 8e législature ont voté hier mardi 29 novembre 2022 la loi numéro 2022-32 du 29 novembre 2022 portant code de la nationalité béninoise au cours d'une séance plénière présidée par Louis Vlavonou et en présence du ministre de la Justice Séverin Quenom. Cette loi, adoptée par les députés, est articulée autour de 85 articles répartis en 8 titres. Elle vient corriger les insuffisances de la loi numéro 65-17 du 23 juin 1965 portant code de la nationalité béninoise qui s'est révélée non conforme au principe d'égalité de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. La loi numéro 2022-32 du 29 novembre 2022 portant code de la nationalité béninoise est articulée autour de dispositions relatives à l'attribution de la nationalité béninoise à titre de nationalité d'origine, à l'acquisition de la nationalité, à la perte, à la déchéance et réintégration dans la nationalité, aux conditions et formes des actes relatifs à l'acquisition de la perte de la nationalité béninoise, au contentieux de la nationalité béninoise, aux dispositions diverses de dispositions transitoires et finales. Autre information, le secrétaire général national du bloc républicain a nommé Distel Amoussou chargé de mission en charge des réseaux sociaux dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Dans ses attributions, Distel Amoussou aura pour mission de superviser et d'assister les coordinateurs de circonscription afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales, notamment la communication sur les radios communautaires et sur les réseaux sociaux, précise l'acte de nomination. Il convient de préciser que Distel Amoussou est consultant en communication. Le Bénin entretient un partenariat avec la France qui embrasse plusieurs domaines. Marc Vizy, ambassadeur de France près le Bénin, a relevé quelques aspects du partenariat militaire entre les deux nations. C'était au rendez-vous du Café Média Plus du 25 novembre dernier. Des propos recueillis par Carles Kitome et Ulrich Amegampoui. Aussi bien des forces armées que de la police ou même de la protection civile. Donc, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas ici des formateurs qui viennent des éléments français du Sénégal ou qui viennent de France pour, avec leurs camarades béninois, s'entraîner dans un certain nombre de domaines qui touchent à la sécurité. Il y en a tout le temps. Et puis, depuis un an, il y a des entraînements qui sont plus opérationnels, des entraînements au combat, qui ont commencé à Tangueta, qui se sont poursuivis à Candy, et qui sont, je tiens à préciser, parce que ceux qui ne nous veulent pas du bien racontent n'importe quoi, ce n'est pas du tout des bases françaises. C'est une quarantaine de militaires français qui se relayent dans une enceinte béninoise, en ce moment c'est à Candy, qui font de l'entraînement justement pour résister. Alors ça va durer le temps que ça va durer, peut-être que dans quelques mois on passera à autre chose, mais pour l'instant c'est de l'entraînement. Ce n'est pas du tout une base française, ça n'a rien à voir. Donc, je crois que c'est important. Donc ce premier volet, c'est la formation. Ensuite, il y a un deuxième volet, je le mentionnais tout à l'heure, c'est l'équipement. Parce que c'est vrai que le Bénin vivait paisiblement jusqu'à il y a quelques années, et maintenant le besoin de s'équiper pour résister au mouvement djihadiste se fait sentir. Et là, je l'ai déjà expliqué, il y a quelques sessions, mais surtout de l'appui pour faire des achats pertinents. Et puis il y a le renseignement. Pour pouvoir lutter contre le djihadisme, il faut disposer de renseignements fiables, notamment des renseignements récoltés par des moyens techniques ou aériens. Donc là-dessus, on travaille vraiment main dans la main avec le Bénin.
Et enfin, il pourrait y avoir, le cas échéant, si le Bénin le demandait, des appuis aériens, si par exemple un groupe de djihadistes se mettait à attaquer les positions à l'intérieur du Bénin, il n'est pas exclu que si on nous demande, nous puissions intervenir. Donc ça, c'est le domaine de la défense, qui est un domaine extrêmement important de notre partenariat et qui est celui qui est parfois critiqué parce que, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas intérêt, ceux qui sont derrière les djihadistes, par exemple, n'ont pas vraiment intérêt à ce que nous aidions les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens à résister à la volonté des djihadistes de s'implanter dans les pays du Golfe et de Guinée. Ce partenariat de défense et de sécurité, il se fait aussi avec l'Europe, puisque en équipe d'Europe, il y a un projet qui s'appelle le projet Defend, qui consiste aussi à aider à l'équipement les forces armées béninoises. Et puis il y a la sécurité civile. La semaine dernière, je remettais avec le ministre de l'Intérieur des équipements de protection pour les pompiers. Selon un récent classement de la Banque africaine de développement, le Bénin est parmi les 37 États ayant progressé sur la voie de l'industrialisation. Plusieurs indicateurs sont à la base de ce résultat. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de suivre les différentes réformes et indicateurs à la base de ce résultat. Il est signé Francis Farami. Un nouveau rapport de la Banque africaine de développement et de ses partenaires révèle que 37 pays africains ont progressé sur la voie de l'industrialisation au cours de la dernière décennie. Les pays les plus performants ne sont pas nécessairement ceux dont l'économie est la plus importante, mais plutôt ceux qui réalisent la plus forte valeur ajoutée manufacturière par habitant. Ce classement se fait selon 19 indicateurs. Il s'agit des performances manufacturières, le capital, la main-d'œuvre, l'environnement des affaires, les infrastructures et la stabilité macroéconomique. L'indice établit également un classement du niveau d'industrialisation des pays africains selon 3 axes. Les performances, les déterminants directs et indirects. Les déterminants directs comprennent les dotations en capital et en main-d'œuvre et la manière dont elles sont déployées pour stimuler le développement industriel. Les déterminants indirects comprennent les conditions environnementales favorables telles que la stabilité macroéconomique, les institutions et des infrastructures solides. Au nombre de ces pays figure le Bénin, classé 18e. Cette croissance économique s'explique par de nombreuses réformes entreprises par le gouvernement du Bénin dans le domaine de l'industrie et des commerces et également des actions menées par son ministère en charge. On peut également parler des différents plans de financement pour soutenir des secteurs donnés. Entre autres, on peut compter le financement de 150 millions de dollars de l'Association internationale de développement IDA pour aider le gouvernement du Bénin à renforcer l'autonomisation des femmes et des filles, élargir l'accès à une énergie fiable et durable et améliorer la gestion fiscale et de la dette approuvée par la Banque mondiale le 21 septembre dernier. Également, on peut citer la 4e édition de la campagne nationale de commercialisation du soja au Bénin, dont la cérémonie officielle de lancement a eu lieu à Banté en novembre 2022. On pourra retenir de cette campagne de commercialisation 2021-2022 que les exportateurs de soja grain ont atteint un taux d'accroissement de 22,45%. Au cours de cette cérémonie, des mesures pouvant permettre d'améliorer la campagne 2022-2023 ont également été énoncées. Au nombre des mesures et actions ayant permis un tel résultat, on peut compter les activités de la zone économique et industrielle de Glodjibé, considéré comme maillon principal de l'industrialisation du Bénin. Hormis toutes ces mesures et ces actions, on peut compter des campagnes, des plans de relance et de renforcement de nombreux secteurs, ainsi que des financements et des mesures d'aide divers. La première édition du Festival international de restauration des arts FIRA a eu lieu le dimanche 27 novembre 2022 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Il a connu la participation de plusieurs chantres, notamment la chantre Abiton Makafui du Togo. Plusieurs prix et attestations de reconnaissance ont été donnés. Reportage Anaël Dou. C'est dans cette ambiance que la première édition du Festival international de restauration des âmes, FIRA, s'est tenue. Avec l'artiste vedette Abiton Makafui et les chantres béninois, les chrétiens ont loué le Très-Haut. Jésus fera quelque chose de nouveau dans ma vie. Alléluia. Amen.
Regarde-moi bien. Jésus n'a changé la situation. Jésus conseille Jésus Ce festival qui permet aux jeunes porteurs de projets de trouver le financement est une solution. J'ai initié ce festival et j'ai mélangé avec le développement pour accompagner les acteurs culturels, les promoteurs même culturels, pour que ceux-là même, s'ils veulent organiser un événement, ils doivent tirer quelque chose dans chaque spectacle. On ne doit pas aller à un spectacle pour danser, pour oublier des soucis. C'est pour régler des problèmes. Donc FIRA est venu pour régler réellement les problèmes de la population. Pour le parrain de l'événement, à travers ce festival, le peuple de Dieu doit renaître de nouveau. C'est un événement qui a pour objectif numéro 1 la restauration des âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si réellement le peuple de Dieu connaît son Dieu, son Créateur, eh bien, ce peuple de Dieu deviendra inévitablement, disons, reconnaissant en Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le peuple de Dieu fait semblant ou bien se comporte comme si, disons, il est ingrat à l'égard de Dieu. Nous devons, comme le dit la Bible, renaître de nouveau, pour que les âmes soient restaurées. Ce festival a également permis de distinguer les chantres ayant marqué l'année. FIRA se termine sur une bonne note et entend être plus grandiose à la prochaine édition. Insécurité dans cette édition, les malfrats ont braqué une jeune femme dans la nuit du lundi 28 novembre à Zogbadje, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi. La victime serait une vendeuse de bouillie. Les malfrats auraient inventé une histoire et demandé à la jeune femme de traduire des propos. Ils ont arraché son sac contenant son téléphone et une importante somme d'argent. Justice à présent reconnue coupable de vol aggravé et association de malfaiteurs. 2 femmes et un homme ont été condamnés à 10 ans et 6 ans de prison ce mardi 29 novembre 2022 à la seconde session criminelle du tribunal d'Abomey-Calavi. Les 3 présumés ont été interpellés en 2019 par la police à la suite d'une série de 3 cambriolages de boutiques où diverses boissons ont été emportées. Le premier cambriolage a eu lieu à Aglar-Lazunto le 1er décembre 2019, le deuxième à Aïkédi le 5 décembre 2019 et le troisième le 11 décembre à Tonkpé dans la commune d'Abomey-Calavi.
Un membre du réseau a été abattu par la police et 3 se sont enfuis. À la barre, ce mardi 29 novembre, les 3 présumés n'ont pas reconnu les faits mis à leur charge, mais ont demandé la clémence du tribunal. La défense des accusés a plaidé la relaxe au bénéfice du doute ou une requalification des faits d'association de malfaiteurs ou recel d'objets volés. Pour le ministère public, les présumés ont reconnu les faits lors des enquêtes préliminaires. Il a été requis alors 10 ans de prison contre chacun des 3 accusés. Le tribunal a condamné l'homme et une des femmes à 10 ans de prison ferme et la deuxième femme à 6 ans de prison. Spiritualité pour finir cette édition. Beaucoup de choses entravent l'épanouissement des couples. Dans l'élément à suivre, Alpha Sikiru, tradit thérapeute, en parle et prodigue des conseils pour une vie de couple épanouie. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Vous devez savoir qu'il y a déjà un esprit de division déjà dans les foyers. Et quand les jeunes observent ceci, ils ont peur à se mettre en amour, à se mettre en relation. Je vous voyez. Donc, si déjà la personne, celui-là qui veut vraiment avoir sa destinée, celui-là qui veut vraiment avoir son âme sœur à côté, prend toutes les dispositions nécessaires avant de rentrer dans cette année, il verra celui-là qui lui est réellement destiné pour pouvoir entamer l'année. Et avant la fin de cette année, déjà dans le mois de novembre, ils auront déjà le fruit de leur amour. C'est quand il y a toujours de gourmets, il y a toujours de séparation de gauche à droite. La femme ne s'entend pas avec son mari, l'homme ne s'entend pas avec sa femme, ou l'homme se marie et il commence à se bandiner un peu partout, il commence à se vagabonder un peu partout, que la nouvelle génération, ceux-là qui sont là et voient, la femme se dit, moi je vais me marier, mon mari sera en train de se balader comme ça, moi je serai en train de me marier et ma femme sera en train de se prostituer et tout, et ils ont souvent peur. Donc pour ceci, si vous ne voulez pas faire partie de cette nouvelle génération qui va continuer toujours à avoir les mêmes problèmes que l'ancienne génération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions spirituelles, il faut prendre des dispositions naturelles pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, pour pouvoir rencontrer le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Et si vous n'arrivez pas à rencontrer votre femme destinée, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le bonheur. Parce que l'argent seul ne fait pas le bonheur, la santé seule ne fait pas le bonheur. Il faut quelqu'un à côté. D'abord, avant d'avoir la santé, il faut bien manger. Et pour manger, un homme ne peut pas se mettre à la cuisine et faire de bonnes choses à manger. Donc, il faut cette femme destinée, il faut cette femme à côté pour pouvoir faire ce qui est destiné, parce que c'est la femme qui maintient l'homme. Je vous vois. Donc, pour ne pas avoir déjà rentrer dans la nouvelle année avec tous ces problèmes de je n'ai pas rencontré mon âme sœur, je n'ai pas rencontré celle-là qui m'est destinée, il faut participer à nos rituels, déjà au rituel des vivres qui te permet voilà, de te mettre en communication avec tes ancêtres. Tu te mets en communication avec ta mère de faim ou bien ton père de faim qui te dirige vers le bonheur, vers le finance qui va te permettre de construire une maison, d'acheter un véhicule, de financer tes projets, qui te dirige aussi vers cette personne qui t'est destinée. Donc le rituel des vivres fait ce travail. Maintenant, il faut aussi s'entretenir spirituellement, c'est-à-dire des bains de prospérité, des bains de chance, des bains de désenvoûtement. Parce que chaque jour que chaque jour que Dieu fait, nous accumulons des mauvaises ondes. Par exemple, telle personne est malchanceuse et tu couches avec telle personne, tu ramasses sa malchance, telle personne est chanceuse et ainsi de suite. Bon, pour être différent dans la nouvelle année, il faut prendre aussi des dispositions spirituelles. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes mercredi. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité matinal sur Free Matin.
L'invité matinal de ce matin, comme il est de coutume depuis un certain moment, c'est-à-dire tous les mercredis, nous recevons le professeur David Kofi-Aza. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes prêtre de phare, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Konasé Bénin, vous êtes également écrivain. Merci d'être là tous les mercredis pour nous entretenir sur une thématique. Merci pour ce sacrifice, pour les valeurs traditionnelles du Bénin. C'est un devoir. Alors, ce matin, nous parlons du vaudou Gou. D'entrée de jeu, dites-nous comment on peut identifier ce vaudou-là. Le vaudou Gou, c'est le vaudou le plus facile à identifier. Très facile à identifier parce que il n'est pas érigé dans une jarre comme les autres divinités, mais par contre, il est représenté par un tas de fer, au fait. Donc, pour l'identifier, il suffit de retrouver des dépôts de fer sur la divinité et on sait exactement que c'est le vaudou Gou. Alors, pourquoi le choix du fer? Au fait, c'est le dieu du fer en réalité et des guerres. Parce que vous savez, à l'époque, cette divinité est l'apanage d'un clan, au fait. D'un clan venu du Nigeria, précisément de Badagry. Et c'est des gens qui sont connus pour deux valeurs qu'ils incarnent, la métallurgie et la guerre. La métallurgie parce que déjà eux-mêmes, ils ont commencé l'extraction de fer bien avant même les Européens. Ils ont commencé l'extraction de fer. Et il s'agit du clan reconnu aujourd'hui des Ayato. Ce sont des métallurgistes. Et puis, ce sont eux qui fabriquent les armes de guerre. Et eux-mêmes, pour se protéger, ils ont une armée pour se protéger, puisque les armes de guerre, à l'époque, étaient très recherchées. Donc, qui détient les armes de guerre, détient le pouvoir, parce que ça permet d'assujettir tout le monde. Donc, le fait qu'eux-mêmes, ils fabriquent des armes de guerre, ils sont devenus même la cible pour certains royaumes, et on vient les envahir pour pouvoir leur arracher, à défaut de leur acheter ces armes-là. Donc, eux-mêmes, ils ont constitué une armée pour se défendre à cause de leur propre profession. Ce qui fait que dans les ramifications de Gou, on en retrouve qui soient directement rattachés à la guerre, d'autres directement rattachés à la métallurgie, d'autres même directement rattachés à la chasse, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le vaudou Gou provient du Nigeria alors? De Badagry. De Badagry. Précisément. C'est pour ça que le nom même c'est Gou Badagry. Gou Badagry, c'est-à-dire Gou qui est venu de Badagry. C'est sa région démiurgique. Chaque divinité a une région démiurgique, a une source primaire d'où elle émane, au fait. Donc, Gou émane directement de Badagry. Et ça dit que celui qui a le goût à Cotonou et celui qui a le goût à Badagry n'ont pas la même exauce de prière lorsqu'ils consultent. C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, c'est le même courant de divinité. En fait, les divinités, elles sont une avec des ramifications. Donc, celui qui invoque le goût à Badagry et celui qui invoque le goût à Maningri, par exemple, invoque le même goût. Seulement, chaque goût a des spécificités, a des fonctions spécifiques. Lesquelles, par exemple? Par exemple, nous avons le huegou. Le huegou, c'est le goût qu'on installe au milieu de la maison. Généralement, le goût aussi est installé à l'air libre, puisque on ne lui fait pas de concession. Pourquoi? La pluie doit tomber dessus, le soleil aussi doit le taper. Pourquoi cette volonté-là? Parce qu'il doit être en contact direct avec l'énergie qui quitte le haut et l'énergie qui remonte en haut. Est-ce qu'il y a une liaison entre le vaudou Gou et le tonnerre? Non, pas du tout. Puisqu'il est en relation directe avec la pluie? Non, en relation directe avec la pluie, c'est pas à cause du tonnerre. Parce que vous savez, il y a une fluctuation d'énergie. C'est-à-dire que les énergies qui quittent le haut, qui descendent, elles perdent leur vitalité et remontent en tant qu'énergie passive, puis après redescend en tant qu'énergie active, ainsi de suite. Donc, le goût a besoin de cette fluctuation-là, de cette allée-venue-là de l'énergie cosmique. Mais est-ce que le vaudou Gou a peut-être des affinités avec le vaudou Revioso? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, quelles sont ces influences alors sur l'homme? Les influences de Gou sur l'homme, déjà, il faut dire que ceux qui sont influencés par Gou, c'est des gens qui sont de teint noir, de teint sombre, forcément. Et c'est des gens qui sont apparemment calmes. Je dis apparemment calmes parce que quand vous les cherchez, ils résonnent très violemment. Et également, c'est des gens qui sont violents en action. Ils ne sont pas impulsifs, mais ils sont très violents en action et en réaction. Il faut aussi souligner que c'est des gens qui
ont souvent des situations de blocage, de déblocage, parce que goût aussi, ça fait partie de ses attributs. Comme on le dit en fond, à l'idée soit goût clé. Donc, si une porte se ferme, c'est goût qui l'ouvre. En fait, donc, si vous êtes en harmonie avec, et vous ouvre les portes, au fur et à mesure, c'est comme son archétype. L'archétype de goût, c'est l'éléphant. Donc, c'est lui qui trace la voie dans la forêt pour que les autres puissent passer, au fait. Mais il faut également dire que ceux qui sont influencés par ces divinités-là sont beaucoup plus des gens qui ont des soucis, surtout de procréation. Mais il finit toujours par en avoir. Celui qui est influencé par un goût peut avoir 30 ans, 35 ans, même 40 ans avant de faire son premier enfant. Ces gens qui ne font pas d'enfants généralement avant 30 ans. Ils ont du mal à concevoir très jeunes. Ils prennent du temps avant de pouvoir le faire. Maintenant, il faut aussi souligner que si vous êtes influencé par un goût, c'est que vous rencontrez toujours des gens sur votre chemin que vous devez affronter pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que l'élément goût doit affronter des gens. Est-ce dire qu'il se vivifie dans l'affront? Bon, je ne suis pas sûr qu'ils se vivent dans l'affront, mais c'est ça qui leur permet d'amorcer une ascension. Si goût doit évoluer dans une profession, il doit affronter des gens dans la profession. Il doit affronter des gens parfois même plus âgés et parfois moins, mais il doit affronter des gens physiquement. Il est tout en front. À chaque fois qu'il doit évoluer, c'est pas tout le temps, mais à chaque fois qu'il doit faire un pas vers l'avant, il a besoin d'évoluer, il doit sur le plan économique, sur le plan matrimonial, sur le plan social, il doit toujours affronter quelqu'un avant d'évoluer. Il doit toujours affronter quelqu'un avant d'évoluer. Alors, tout à l'heure, on parlait de Vodou Goût, vous avez parlé qui se représente par un tas de fer. Alors, est-ce que c'est n'importe quel fer qu'on prend pour représenter le Vodou Goût? Est-ce que je peux aller prendre, je sais pas, des résidus de véhicules non utilisés pour reprendre le Vodou Goût? Je prends juste des barres de fer? Est-ce qu'il y a une typologie de fer? Il y a pas, de façon générale, une typologie de fer. Mais il y a également qu'il faut souligner que le goût a une représentation. On appelle ça goudidjo. Et ça, c'est spécifique à lui. Et ce n'est en dehors de ça, là, n'importe quel fer, mais pas de l'aluminium. Il est à fouiller. Il faut que ce soit du fer, exactement, qu'on peut utiliser même les dépôts de, par exemple, le reste du moteur de véhicule, tout ce qui est métal, le goût peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut prendre, par exemple, je veux peut-être vous faire rire, un véhicule usé qui n'est tout à l'heure plus utile, dit, bon, moi je veux un grand goût, donc je le matérialise avec cette tas de ferraille-là. Ben, s'il le veut, il peut le faire. Et s'il y a l'espace pour le faire. S'il y a l'espace pour le faire, il peut le faire, mais on n'a pas besoin de temps pour le faire parce que après peut-être qu'il veut un grand goût pour que le goût là soit véritablement efficace. L'énergie sur le plan mystique ne se mesure pas à la masse. C'est sur le plan matériel que cela se fait. Sur le plan mystique, l'énergie ne se mesure pas à la masse. Donc, le goût peut être même miniaturisé, ça peut faire même moins d'1 kilo et plus efficace que le goût qui pèse plusieurs tonnes. Voilà. Plus efficace que le goût qui pèse plusieurs tonnes. Alors, lorsque vous êtes sous l'influence du vaudou goût, ou bien vous souhaitez être un adepte de ce vaudou-là, est-ce qu'on peut volontairement vouloir être son adepte d'abord? On peut volontairement vouloir être son adepte, comme on peut être né sous l'influence directe de goût si on appartient au clan des Ayator. Les Ayator, c'est quoi? Les Ayator, c'est un clan qui sont des dépositaires de goût de naissance. C'est-à-dire que de naissance, là, eux, là, ils sont dans le goût en quelque sorte. C'est comme le panégérique quand on dit Ayatovi Gamen. C'est-à-dire que celui qui est né dans le fer. C'est-à-dire que le fer n'a pas encore, on n'a pas encore amorcé la transformation du fer, mais le marteau réagit déjà. Et la c'est-à-dire que la famille a pris l'enclume. Et le marteau et a pris la fortune. Donc pour eux, l'enclume et le marteau, c'est la fortune. Et donc, Ayato et Plena Tumbo Mwangba. C'est-à-dire que deux frères jurons se sont mis ensemble pour forger et l'enclume a explosé. Et donc, Djidjaro Tosobo Gansa. C'est-à-dire qu'il y a eu la pluie à Tosso. Tosso, c'est vers la vallée de l'Ouémé. Quand ils ont quitté Badagry, là où ils sont venus rester. Et le Djidjaro Tosso Gansa. C'est-à-dire qu'il y a eu pluie et c'est le fer qui a ruisselé en quelque sorte. Donc, c'est seulement de dire qu'eux, ils sont nés, plongés et vertus dans le fer en quelque sorte. Donc, c'est des métallurgistes nés, mais ils sont nés avec la divinité goût. Maintenant, quand on rentre dans les ramifications, ils ne sont pas les seuls
à être... Il y a qui d'autre, par exemple? Il y a les chasseurs, par exemple, qui font le bégou. Bégou, c'est le goût de la brousse, le goût de la chasse. Il y a le bégou, il y a le ahwangou. Ahwangou, c'est le goût qui est fait souvent dans les camps militaires. Et à l'époque, je crois que même actuellement, il y en a encore dans certains camps militaires que nous avons ici. On appelle ça ahwangou. Donc, nous avons... Pourquoi il est érigé dans le camp? Ahwangou, c'est le goût qui est dédié à la guerre, uniquement à la guerre. Ça dit que lorsque l'armée veut aller au front, il faut faire des libations. Il faut faire des libations à goût pour y aller et avoir une certaine résistance au front et également ne pas se faire lâcher par son âme, quoi. En fait, il faut que l'âme réponde coup sur coup à chaque fois pour ne pas se faire avoir. Donc, nous avons le bégou, oui. Nous avons ahwangou, nous avons hongu. Hongu, c'est le goût qui est dédié à un couvent ou à une divinité. Parce que vous savez, avant que les divinités ne mangent, il faut que goût mange d'abord. Toute divinité qui doit manger, ça doit passer par goût. Goût, au fait, c'est, par exemple, le couteau qui est utilisé pour tuer l'animal, par exemple, c'est le goût. Donc, c'est le goût qui mange avant que n'importe quelle divinité ne mange. Donc, c'est le goût qui tue avant que la divinité ne mange. Donc, il y a le hongu, donc c'est le goût qui est directement rattaché à la divinité. Et après ça, nous avons huegu. Huegu, c'est le goût qu'on érige dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Et ça veille sur la maison et ça s'occupe de l'ascension. Ça empêche que le propriétaire de la maison ou la famille, toute sa famille qui y vivent ne rencontre de blocage sur leur chemin. Le goût se charge de baliser le terrain pour eux à chaque fois. Maintenant, il y a le ahigou. Ahigou, c'est le goût qu'on érige dans le marché et qui permet d'éviter les effusions du sang. Il permet également de faciliter les allées et venues. C'est-à-dire qu'on va trouver à acheter, on va trouver à vendre. Et celui qui facilite ça, on appelle ça également ahigou. Donc, voilà à peu près les différences. Ça dit que celui qui a une boutique, par exemple, peut ériger le goût dans sa boutique? Non, pas forcément dans la boutique, il peut l'ériger à la maison. Et le goût va s'occuper de sa boutique pour son ascension, pour l'élévation, pour ne pas rencontrer de résistance ou encore moins de blocage. Maintenant, si la boutique est dans sa propre maison et qu'il y a de l'espace derrière, il n'a pas besoin de le faire dans la boutique. S'il y a de l'espace derrière que c'est à l'air libre, il peut ériger son goût là. Mais si c'est une boutique que lui-même il a bâti pour que ce soit sa boutique, il peut l'ériger là? Il peut l'ériger là. Mais pas dans la boutique, forcément, il peut l'ériger quelque part dans un coin derrière, quoi. Oui, tout à fait derrière, dans la même maison. Alors, nous parlons de ces influences-là sur l'homme. Alors, est-ce que celui qui est sous l'influence de Vodou Gou a des professions qui lui sont prédestinées? Celui qui est sous l'influence de Gou a des professions, c'est-à-dire que toutes les professions qui rentrent en ligne de compte avec l'usage du métal, c'est très bon. C'est-à-dire la couture, être forgeron, également soudeur, même l'armée ou tout ce qui a trait à l'armée, c'est la police, la gendarmerie, la douane et tout ça là, c'est bon pour le goût. Mais en dehors de ça, par exemple le commerce des ustensiles de cuisine, le commerce du matériel électroménager, par exemple. Le matériel électrique aussi? Le matériel électrique aussi. L'électricité. Et aussi, c'est également bon pour goût. Et aussi, tout ce qui a trait, par exemple, à la vente ou la commercialisation des automobiles, que ce soit les motos, les voitures, les mécaniciens, par exemple, c'est très bon. Les grands engins, par exemple, c'est très bon. Être chauffeur, par exemple, c'est aussi bon. Être grutier, par exemple, ceux qui conduisent les grues, donc, tout ça rentre en ligne de compte avec le goût. Alors, on dit que le mardi, c'est le Gouzangbe. Oui. Alors pourquoi déjà? Parce qu'il y a des divinités qui se sont vues octroyer des jours spécifiques dans la semaine. Bon, très rapidement, une petite digression positive. Alors, lorsqu'on commence par le lundi, c'est quel jour? Le lundi, en fait, c'est tout ce qui a trait aux divinités du sous-sol, du sol et du sous-sol. Tout ce qui a trait aux divinités Alors, le lundi, on l'appelle comment? Tenibé. Mais il ne faut pas oublier que Teni, c'est un nom arabe. Tata aussi, c'est un nom arabe. Et le mardi, c'est destiné exclusivement à Gou. Mais puisque le mardi est destiné à Gou, lundi, c'est destiné à tout ce qui est à terre au sol. Il n'y a pas de nom de divinité? Oui, par exemple, Sapata, par exemple, il y a beaucoup de divinités qui ont trait au sol et au sous-sol. Donc, Sapata, par exemple, c'est son jour le lundi. C'est son jour le lundi. Alors, le mercredi? Le mercredi, c'est ça qu'on appelle Azangagwe. Azangagwe, c'est le jour de la divinité la plus longue. La divinité la plus longue, c'est le serpent, en fait. Et maintenant, le jeudi, c'est le jour des Minona.
le jour de la femme, au fait. Maintenant, le vendredi, c'est à House Zambé, c'est le jour de Segbolissa. C'est pour ça que ceux qui sont influencés par Segbolissa ou qui ont des lissa dans leur signe ou dans leur vie, c'est le jour-là qui leur est dédié. On leur demande de se mettre en blanc, de ne pas manger du sel, d'huile, de piment, de ne pas faire de rapports sexuels, de l'alcool, tout ça. Donc, le vendredi. Silibé est dédié exclusivement aux défunts. Le samedi. Le samedi, voilà. C'est dédié aux défunts, en tout cas, tous les morts. Il n'y a pas une divinité? Non, il n'y a pas de divinité à ce niveau-là. À ce niveau-là. C'est les Tokyo, quoi. En fait, quoi. Les Tokyo, les Assins et tout ça, là. Le dimanche, c'est l'ensemble des... Assin, c'est une divinité? Assin, c'est une divinité. Assin, c'est la canonisation de l'être humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui décède, on le canonise. Mais pas tout le monde ne reçoit pas la canonisation dans la tradition. Pas tout le monde. Il y a des morts spécifiques. Mais est-ce que le Egungun ne peut pas se retrouver et être vénéré le samedi? Le Egungun également, c'est son jour. Tout ce qui est Egungun aussi, c'est inclus. C'est un défunt. Puisque c'est un défunt qui est décédé, qui est canonisé selon le rite Nago. Yoruba Nago. Tout à fait. Voilà. Donc, nous, on le fait dans Saint, les cultures Yoruba Nago le fait dans Egungun, les Minans, et les Gains, les Ashanti, tout ça le font dans Togbe-Zinkwe, eux le font dans des sièges, dans des cathèdres, en quelque sorte. Donc, voilà, à peu près chaque... le dimanche? Le dimanche, c'est l'ensemble des divinités. L'ensemble des divinités. Le dimanche, c'est dédié à toutes les divinités. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle Vodoumbé. Alors, pour revenir au mardi, pourquoi on estime que, j'ai entendu parler une fois, on dit, lorsque vous mourrez par accident, le mardi, ça a une signification, ça a une symbolique. Je ne vais pas peut-être dévoiler, je vais vous laisser peut-être expliquer à nos amis internautes. Oui, c'est que quelqu'un qui décède le mardi, même si ce n'est pas accident, je ne peux déjà pas accident, même si ce n'est pas accident, quand quelqu'un décède le mardi, il y a des rituels spécifiques qui sont faits. Le mardi et le samedi, ce n'est pas des jours où on devrait normalement décéder. Si on décède le mardi et le samedi, il y a des rituels spécifiques qu'on fait avant l'inhumation et après l'inhumation. Maintenant, si on décède par accident, le mardi, c'est encore pire. Il y a des goussourmes, il y a des rituels spécifiques à goût qu'on doit faire d'abord pour la personne. Et il y a d'autres rituels, le fait qu'il soit né, qu'il soit parti le mardi, et après l'inhumation, il y a également des rituels spécifiques qu'on doit faire, le fait qu'il soit également parti le mardi. Alors, pourquoi on estime qu'il y a des rituels qui doivent être faits? Est-ce que ça dit que, si c'est pas fait, il a touché à des choses non, pas forcément, qui lui sont proscrites pour mourir le mardi? Non, pas forcément, parce que les âmes qui quittent la terre, qui quittent la chair sur la terre, le mardi et le samedi, sont dangereux. Elles sont dangereuses parce que le jour-là, la divinité qui gouverne, qui influence notre système planétaire, le jour-là de façon spécifique, est une divinité belliqueuse, le goût par excellence. Donc, cet esprit, cette âme-là, rencontre la divinité goût. Donc, renforce en quelque sorte une certaine colère et une certaine... énergie qui ne sont pas propres, qui ne sont pas propices à l'harmonie même dans la maison. Cela fera qu'à la longue, d'autres aussi mourront le même jour de la même manière. Donc, selon vous, mourir le mardi n'est pas une conséquence ou une punition à un acte qu'on a eu à produire dans le passé très récent? Il y a des gens paisibles, des gens honnêtes qui décèdent les mardis. Non, mais pas accident surtout. Oui, même si ce n'est pas accident. Parce qu'on dit, enfant, des coups montent au goncourt, quelle que soit la manière dont vous mourrez. Voilà. Alors, professeur Azar, dites-nous, qu'en est-il pour ceux qui sont nés le mardi? Ceux qui sont nés le mardi, il faut reconnaître que c'est des gens qui sont belliqueux, c'est des gens qui sont très rancuniers. Et quand vous posez des actes bienveillants ou malveillants en leur encontre ou envers eux, c'est qu'ils gardent ça. Et tôt ou tard, ils vous rendent toujours la monnaie. Donc, pour éviter qu'ils développent des comportements de revanchard, des comportements de vengeance, de rancune et tout ça là, il y a des rituels spécifiques qu'on leur fait à leur naissance pour atténuer au fait ce comportement de goût dans leur vie, au fait. Maintenant, si c'est un vendredi, par exemple, on allume une brindille de balai et on les brûle avec. Parce que ceux-là, c'est des gens qui sont
en quelque sorte, je dirais... Tenace. Tenace et innocente, au fait. C'est-à-dire que... Très têtus. Ils sont têtus et puis ça déteint dans leur comportement, dans leur vécu quotidien. Ces gens qui sont, c'est des jusqu'au-boutistes, quoi. S'ils disent qu'on va faire, ils vont faire quelque chose. Quoi que ce soit le conseil que vous leur donnez, quoi que ce soit la manière dont vous procédez, eux, ils vont le faire, quoi. Ils vont le faire. Pour eux, ils se prennent comme des super-hommes. Ils se prennent comme des rois, au fait, que tout le monde doit vénérer. Donc, pour eux, tout ce qu'eux, ils pensent là, c'est la science infuse et puis c'est comme ça que ça va se passer. Donc, pour empêcher que cela ne détermine sur leur comportement et que cela les amène à la dérive, parce que des gens comme ça, quand ils prennent le pouvoir, ils sont des dictateurs, au fait, quoi. Donc, on fait des rituels spécifiques pour eux, pour apaiser les choses et calmer les choses. Alors, très rapidement, dites-nous, quelles sont les restrictions à adopter lorsqu'on est en contact avec la divinité goût? Déjà, il faut éviter l'alcool. Il faut éviter l'alcool parce que le goût ne supporte pas d'alcool. Même jusqu'à aujourd'hui, pour faire les rituels spécifiques au goût, on n'utilise jamais de l'alcool, ni de l'isotonique. L'isotonique, c'est-à-dire les boissons énergétiques, par exemple. Voilà, les boissons énergétiques. Tout ce qui est gazeux? Non, pas gazeux. Mais surtout énergétique. Énergétique, c'est tout ce qui contient de coca, tout ce qui contient de cola, parce que le goût de via. La cola, le goût ne consomme pas. On n'utilise pas le vie. N'importe quelle forme de cola pour lui faire des demandes ou faire des rituels. Parce que il est déjà en surcroît d'énergie, au fait. Donc, si on en ajoute, ça déborde et puis ça peut être nuisible, au fait. C'est pour ça que des gens qui veulent nuire ou créer des accidents, créer des difficultés à leurs semblables vont donner, par exemple, de l'alcool, du solabi à goût pour dire que c'est Pierre qui a fait pour que goût se venge et se retourne négativement. Donc, bref, goût ne supporte pas ça. Goût ne supporte pas le gombo non plus. Goût ne supporte pas le gombo non plus. Et si vous êtes rattaché à goût ou vous êtes sur le signe de goût, par exemple, vous ne devez pas manger la viande d'éléphant, vous ne devez pas tuer les rats. Vous ne devez pas tuer les rats. Si ça vous dérange, appelez quelqu'un d'autre pour les tuer, mais vous ne tuez pas les rats. Si vous êtes directement lié à goût, si vous êtes à goût. Parce que ça se retrouve dans ces panégyriques où on dit c'est-à-dire que le rat est rassasié et haché un peu partout dans les vestiges sacrés. Donc, on ne supporte pas ça et à cause de l'éléphant, on l'appelle en disant c'est-à-dire que l'éléphant à grosses pattes, tu passes sur le sable et puis la population même est d'accord pour toi. Donc en un mot, c'est une manière de dire que tout ce qui incarne la force archétypale, le signe archétypal de goût doit être évité par ceux qui sont rattachés à cette entité-là. Alors, est-ce qu'ils peuvent conseiller par exemple la moutarde? Le goût, c'est pas conseillé parce que là où il y a le goût, il y a forcément ce que nous appelons aguet. Aguet, il y a les mêmes choses où aguet est directement lié à Minona. Minona ne supporte pas la moutarde. Donc, il faut essayer d'éviter. Donc, éviter aussi la moutarde. Alors, qu'est-ce qui sont alors les choses qui pourraient peut-être les vivifier alors? Puisque là, vous avez des interdits. Oui, pour vivifier le goût, c'est généralement de la boisson sucrée, non alcoolisée et non isotonique. C'est par exemple le ahoé, gentiane. Il y a également de l'eau simple, un peu utilisée pour le vivifier. Il y a le vervet. Le vervet, c'est juste le mélange de farine de maïs avec de l'huile rouge. Si le goût concerne l'huile rouge, il y a des goûts qui consomment l'huile blanche. Donc, c'est l'huile blanche qu'on utilise dans ce cas-là. Et il y a l'haricot, qu'on peut également utiliser pour le vivifier. Il y a aussi, surtout le coq rouge, qui est beaucoup plus utilisé pour le vivifier, ou le non, celui qui est sous le goût, le coq n'est pas proscrit. Vous pouvez manger bien le coq, lui. Le goût en consomme pour avoir d'énergie, pour lui faire le travail, mais lui-même en consommer, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais s'il en a envie. Il faut consommer la poule. Il faut consommer la poule plutôt. Oui. Alors là, ça dit qu'on avait manqué de noter ça parmi les interdits. Donc... Non, c'est pas un interdit formel pour goût. C'est pas un interdit formel. Non, c'est pas un interdit formel. Mais il peut quand même de temps en temps avoir quelques escapades. Le goût, oui, mais lui-même, il faudrait éviter. Parce que si vous avez le faim, c'est pas trop bon de consommer le coq.
si vous êtes initié au Fa. Si vous êtes initié au Fa, c'est pas bon de consommer le coq. Voilà. Alors, une dernière chose, un dernier mot à nos amis qui quand même voudraient être en contact avec cette divinité ou qui se retrouvent être sous l'influence de cette divinité ou à travers vos propos se retrouvent plus ou moins dans le sillage de ce que vous voulez dire. Bon, tout ce que je peux leur conseiller, c'est déjà de commencer par respecter les interdits de cette entité-là, mais aussi de prendre les dispositions pour être en harmonie avec l'énergie et également en faire recours s'il y en a dans votre maison. Généralement, dans toutes les maisons bien assises, il y a toujours la présence de l'entité goût. Dans toutes les maisons familiales, il y a toujours la présence de l'entité goût. Donc, vous pouvez vous référer pour pouvoir lever les blocages qui se posent devant vous dans votre vie et aussi tout ce qui entrave votre évolution matérielle et financière. Tout ce que je peux leur conseiller. Merci. Merci à vous, David Kofi Azar. Je m'en voudrais parce que c'est difficile de vous avoir. C'était pas facile de vous avoir ce matin, très tôt. Merci déjà pour le sacrifice que vous avez effectué. Alors, le dimanche prochain, vous allez effectuer la 15e édition du Bénin Tofa. Je vais vous prendre quelques minutes par rapport à ça. C'est vrai que c'était pas prévu à l'heure du jour. L'association Bénin Tofa et l'association des FAC Bassa et Bokono du Bénin, en collaboration avec l'Authentique et Universel hors de la Reine-Mère, organise cette 15e édition du Bénin Tofa. Il y a souvent des spéculations, des remous par rapport au Tofa que vous effectuez chaque année. On estime que parfois il y a des prédictions qui sont dites, qui sont exposées, mais qui ne sont pas notées dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du Tofa? Ce qui se passe réellement au niveau du Tofa, c'est comme vous allez faire un check-up chez le médecin. Le médecin vous dit, tenez, il y a telle maladie en gestation, il y a telle autre en gestation, voilà le traitement qu'il faut faire. Si vous faites bien votre traitement, c'est que les maladies qu'on avait déjà trouvées qui sont en gestation peuvent ne plus se développer. Et avec les médicaments, le traitement qui est fait, ces maladies-là peuvent partir. C'est la même chose que le Tofa. Le Tofa nous dit exactement, voilà ce qui va se passer au cours de l'année à venir. Les années où on a les moyens de faire les sacrifices, les prédictions du Tofa ne se réalisent pas. Ou pas à 100%. Parce qu'on prend la disposition pour atténuer ou déjouer complètement ces prédictions-là, qui sont négatives. Maintenant, il y a des années où on n'a pas souvent les moyens et on ne fait pas grand-chose. Et là, toute la population est applaudie, dit le Fa a dit ça, c'est pas, le Fa a dit ça, c'est pas. Notre objectif, ce n'est pas que les prédictions du Fa, là, négatives, là, se réalisent, non. L'objectif, c'est de pouvoir les identifier, anticiper et corriger ça pour que ça ne se réalise pas. Donc, quand la population cotise et qu'on a ce genre de moyens et que les rituels expiatoires et propitiatoires ne nécessitent pas grand moyens, on arrive à corriger tout ça là. On ne rencontre, on ne voit, mais on ne sent même pas que le Fa avait prédit ça. Parce que ça n'arrive pas souvent. Peut-être on peut sentir quelques fumées, mais ça n'arrive plus. Donc on se dit, le Fa a dit ça, mais ça n'est pas arrivé. Pourquoi la population s'attend à ce que les malédictions du Fa là, s'abattent là, sur elles-mêmes? C'est ça souvent la question que je me pose. Je dis, mais nous on fait tout pour éviter ces malédictions-là, ces mauvaises prédictions, mais eux ils veulent que ça se réalise pour dire que, pour applaudir le Fa. Nous on n'a pas besoin d'être applaudis. On a besoin de servir le peuple. Alors, l'autre interrogation qui subsiste dans les esprits, c'est de savoir, est-ce qu'il y a de l'unicité? Est-ce que tous les Bokono sont d'accord sur le Bénin Tofa là? Parce qu'on entend parfois qu'à tel endroit, d'autres font le Tofa, à tel autre endroit, d'autres font le Tofa. Pourquoi on note cela, ce qui n'était pas le cas par le passé? Je vais vous dire quelque chose. Si vous commencez par faire, vous avez l'initiative, et que l'initiative commence par porter, d'autres vont copier. On ne copie pas ce qui est négatif. Vous n'allez pas voir un voleur venir dire publiquement, moi j'ai copié tel voleur, et puis j'ai volé ci, j'ai volé ci, j'ai volé. Non, on copie ouvertement là, ce qui est bon. Le Tofa, nous l'avons fait pendant 10 ans. Et ce n'est qu'à partir de la 11e année que les gens ont vu que maintenant ça là, c'est de la vérité. Et ils ont commencé par copier un peu partout. On ne peut pas refuser ça. Ça veut dire que ce que nous faisons a une portée. Et les gens ont cru à ça. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent aussi nous imiter. Si on cherche à nous imiter, moi, on ne peut être qu'heureux par rapport à ça. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Tofa, nous avons procédé à sa résurgence. Le Tofa a une histoire. Le Tofa a été oublié pendant 106 ans dans ce pays. Pendant 106 ans, personne ne s'est rappelé du Tofa. Et ce n'est que 106 ans après que j'ai procédé à la résurgence de ce rituel-là, qui se faisait jadis dans ce pays. Mais quand 106 ans après, quelqu'un fait renaître quelque chose que même dans l'esprit des gens, on a déjà oublié, et que vous voulez imiter, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce truc-là, c'est telle personne qui a démarré. Mais pour le faire, malheureusement, on jette de l'opprobre sur ce que j'ai initié depuis 15 ans, et qu'on a commencé par copier récemment.
on jette de discrédit sur ça pour dire que ça là, ce n'est pas bon. C'est ce que moi je fais aujourd'hui là, qui est bon. Mais tu étais où avant? Mais justement, pourquoi au niveau des prédictions, on a telle prédiction de tel côté, oui, de l'autre côté telle autre, de l'autre côté telle autre. Alors que c'est le normal. FA est censé être quand même une non, science... c'est normal parce que nous on a fait une consultation, on a eu des signes du FA qu'on a interprétés. D'autres vont faire une autre consultation, ils auront forcément d'autres signes du FA. Donc ils vont interpréter ces signes du FA là selon les règles de l'art. C'est ce qui fait la différence. Donc vous ne faites pas la même consultation en réalité? Non, nous on fait le TOFA. Et le TOFA a des codes que je n'ai jamais révélés jusqu'à aujourd'hui. Les gens se lèvent, ils pensent qu'on se lève et puis on vient, on consulte. Non. Il y a des rituels qui se font 7 mois avant le TOFA, on commence à préparer le TOFA. Je ne dirai pas comment ça se passe. Mais maintenant, droit tout, ouais. 7 mois avant, on a déjà commencé. Les gens pensent qu'un matin, on se retrouve et puis on jette le chapelet. C'est pas comme ça. On n'aura pas l'intégrité de l'énergie du pays. Mais eux, ils se lèvent le matin parce que c'est ce qu'ils sont. Ceux-là qui le font aujourd'hui, c'est les gens qui ont participé au TOFA et qui ont vu comment nous on fait. Je pense que c'est ce qu'on vient présenter le jour là. Qui est le TOFA même là? Le TOFA même est organisé 7 mois avant la consultation même. Mais comme ils ne veulent pas avoir l'humilité de venir demander, on ne l'a pas expliqué et on ne va pas leur expliquer non plus. Merci à vous, David Kofi Aza. C'est pour le dimanche prochain. Je crois que peut-être lundi, on va se retrouver pour décortiquer un peu les prédictions que vous aurez effectuées. Merci à vous. Merci à vous, chers amis internautes, de cet entretien. On retiendra que ce jour, nous avons échangé autour de la divinité Gou, qui est plus facile à identifier selon le professeur David Kofi Aza. Elle est représentée, cette divinité, par un tas de fer. C'est Dieu du fer et des guerres. Ceux qui sont sous son influence sont facilement repérables à travers leur teint noir ou sombre, à travers leur apparence très calme. Ils sont souvent très violents en action et en réaction. Le David Kofi Aza, au cours de son argumentaire, a largement expliqué tout cela. Il a fait savoir que lorsque vous êtes en harmonie avec la divinité Gou, elle vous ouvre la voie, elle vous facilite les choses. Son archétype est l'éléphant, l'énergie l'énergie sur le plan mystique ne se mesure pas à la masse, a laissé entendre David Kofi Aza sur ce plateau. Il a fait savoir qu'il y a le Gbegou, il y a le Arongou, il y a le Hongou, il y a le Kwegou et le Harigou. Nous a-t-il fait savoir? Il a fait savoir que cette divinité provient de Badagry. Il nous a parlé un peu de son origine. Il a fait savoir que si vous êtes sous l'influence de cette divinité, vous ne devez pas consommer de l'alcool, pas de gombo, pas de cola, vous ne devez pas tuer les rats, vous devez peut-être inviter quelqu'un à vous les tuer, pas de viande d'éléphant et aussi pas de moutarde. Vous devez plutôt consommer des boissons sucrées non isotoniques, de l'haricot et du coq rouge, entre autres. Voilà ce qu'on peut retenir, entre autres, du passage du professeur David Kofi Aza. En fin d'émission, il nous a dit un mot sur le TOFA qui est à sa 15e édition, le TOFA qui se déroulera le dimanche prochain. Merci à tout un chacun. Free Matin se poursuit, nous passons à présent au sport. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, démarrant avec l'actualité au niveau de la Coupe du Monde. Le Sénégal a obtenu son billet pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 hier mardi en battant l'Équateur sur la note de 2 buts à 1. Avec cette victoire, les poulains de l'entraîneur Aliou Cissé sont les premiers Africains à accéder au 8e de finale de la 22e édition de la Coupe du Monde. Dans le groupe A, le Sénégal se qualifie ensemble avec les Pays-Bas qui, au même moment, ont battu le Qatar sur la note de 2 buts à rien. Les Pays-Bas terminent ainsi en tête du groupe avec 7 points, suivi du Sénégal qui a notamment 6 points. Le bilan au niveau des autres groupes, notamment à partir du groupe D, la France, championne en titre et premier qualifié du tournoi qatari en battant le Danemark, va faire tourner son effectif ce mercredi contre la Tunisie. Les Aigles du Carthage, dernier avec un point peuvent accompagner les Bleus s'ils battent les coiffeurs français et que le match Australie-Danemark se solde par un score nul. Les Danois, 3e, doivent battre les Australiens et espérer un nul ou une victoire française dans l'autre match pour atteindre les 8e de finale. Dans le groupe F, avec 4 points. Le Maroc affronte le Canada déjà éliminé et les Marocains peuvent logiquement rêver d'intégrer le top 16 du tournoi comme en 1986. La Croatie, finaliste du dernier mondial, peut se contenter d'un nul pour passer avec une victoire étriquée contre le Canada et une défaite contre les Lions de l'Atlas. La Belgique
jouera sa qualification jeudi lors d'un match stressant face aux Quatre. Un succès et les Diables Rouges seront en huitième de finale. Une défaite serait synonyme d'élimination et en quart de match nul, le sort serait entre les mains du Maroc. Groupe G à présent, le Brésil qualifié après sa victoire contre la Suisse grâce à un but de Casemiro visera la première place du groupe vendredi contre le Cameroun. Troisième après avoir sauvé le nul face à la Serbie le lundi dernier. Les Lions indomptables sont enfin parvenus à marquer un point en Coupe du Monde après 20 années de déserte. La Suisse, deuxième du groupe avec 3 points, va devoir valider son billet contre la Serbie qui ne compte qu'un seul point après 2 matchs. Dans le groupe H, le Ghana, deuxième du groupe, doit assurer sa place en huitième de finale lors d'un rendez-vous à ne pas manquer contre l'Uruguay qui avait battu les Black Stars en quart de finale du mondial de 2010. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, qualifié après sa victoire face à l'Uruguay, affronte la Corée du Sud vendredi. La situation est compliquée pour la Corée du Sud et l'Uruguay, mais les deux équipes peuvent encore se qualifier. Au plan national à présent, les travaux du congrès de la Confédération africaine de volleyball se sont ouverts le lundi dernier, 28 novembre 2022, à Casablanca. C'était en présence des présidents de l'instance au niveau international. Cette première journée a été consacrée à la présentation des rapports d'activité et financiers de la Confédération et à l'adoption de la nouvelle Constitution. Le Bénin est représenté à cette assise par son président, notamment le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, membre du conseil d'administration de la Confédération et du secrétaire général, Romain Arlinvi. Autre information, l'ambassade de la Chine près le Bénin continue de marquer la célébration des 50 années d'amitié Chine-Bénin. Après l'Open de badminton organisé au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, c'est le tour de la Fédération nationale de Kung Fu de contribuer à la célébration de cette fête. Le président de la Ligue régionale Atlantique Littoral de Kung Fu n'a pas manqué d'exprimer sa joie du choix porté sur Ganvier, qui est une cité lacustre du sud du Bénin, située sur le lac Nokoué, au nord de la métropole de Cotonou, dans la commune de Soava. Et pour finir cette édition, ancien attaquant emblématique de l'OM, où il a d'ailleurs été formé au même titre que son petit frère Jordan, André Ayou a évoqué le club Pro-Saint. Et l'attaquant ghanéen, actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde avec sa sélection nationale, fait passer un message au peuple marseillais qu'il a gardé dans son cœur. Marseille me manque beaucoup, c'est ma maison. J'y rentre de temps en temps, l'OM me manque aussi. Je suis tous les résultats, je sais ce qui se passe. Ne vous inquiétez surtout pas, à lancer André Ayou, des propos qui pourraient précéder son retour à Marseille. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Nous restons à présent Francis Fahmy qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle TGV. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Et ce matin, comme annoncé précédemment, je vous emmène à la découverte du sigle TGV, entendez train à grande vitesse. Le TGV est une rame automotrice de conception française. Il est alimenté par caténaire et est propulsé par des moteurs électriques atteignant régulièrement la vitesse de croisière de 320 km/h sur des lignes à grande vitesse. Le TGV est entré en service le 27 septembre 1981. Depuis, un réseau de lignes nouvelles à grande vitesse a été construit en France qui atteint 2600 km/h en décembre 2017. Remontons un peu le temps si vous le voulez bien. L'idée de créer un train à grande vitesse pour relier les principales villes françaises émerge au cours des années 1960. Tout commence par le démarrage en 1959 de la construction du premier TGV au monde par le Japon. Le Shinkansen, mis en service en 1964, permet également l'inauguration de la première ligne à grande vitesse reliant Tokyo à Osaka.
Ensuite, vient du côté français des essais de prototypes, puis la naissance du TGV actuel, avant d'assister à une certaine conquête de la vitesse et à la création de l'identité actuelle du TGV tel que connu aujourd'hui. Toutefois, les critiques ne manquent pas au sujet de ce moyen de déplacement. Le TGV est considéré comme un facteur de déséquilibre potentiel car il dessert moins les gares et ne relie que les grandes pôles. Voilà qui met un terme à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Nous installons à présent Kanté Amoussou qui présente l'horoscope du jour. Bonjour, amis internautes Bélier. À la faveur des bons aspects de Mercure, vous pourrez effectuer des transactions fructueuses, mais soyez vigilants. Amis Taureau, votre santé financière dépendra uniquement de votre comportement et vous n'aurez pas trop de mal à trouver un bon équilibre. Quant à vous, Gémeaux, Jupiter vous offrira une occasion d'améliorer vos revenus. Votre équilibre budgétaire sera stable. Cancer, vous craignez pour votre avenir à tel point que vous éprouvez certaines difficultés à profiter du présent. Rassurez-vous. Amis Lions, ceux d'entre vous qui ont sagement, géré leur budget dernièrement pourront profiter pour s'offrir cette fois-ci un petit cadeau sans risque. Vierge, si vous êtes sur le point d'effectuer une importante transaction immobilière, vérifiez soigneusement que tout est en règle. Quant à vous, Balance, cette configuration de Jupiter aura un effet très positif sur votre situation matérielle. Vous serez en mesure de faire fructifier vos ressources. Scorpion, la présence de configuration astrale implique toujours un certain manque de chance. Tout se passera comme si les natifs n'arrivaient pas à décider ou agir. Sagittaire, ce sera une journée où vous aurez intérêt à tenter votre chance à quelques jeux de hasard ou éventuellement à réclamer une prime quelconque. Quant à vous, Capricorne, vous aurez intérêt à noter toutes vos dépenses, même si cela vous demande un terrible effort. Vous éviterez ainsi de gros problèmes à la fin du mois. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, sur le plan matériel, vous serez très efficace et compétent. Vous parviendrez à résoudre des problèmes délicats et vous gérerez habilement vos finances. Poisson, pour finir, vous aurez un objectif majeur, accroître vos revenus. Grâce au soutien de Mercure, vous pourrez effectuer d'excellents placements à long terme. Voilà, merci pour l'attention. Merci à vous, Kanté Amoussou, chers amis internautes, ainsi se présentent, les prévisions des astres pour le compte de la journée. Merci à tout chacun pour l'attention. Belle suite de programmes sur ESAE TV, ainsi prend fin Free Matin de ce matin.